Merci d'être aussi nombreux. On passe un très très bon moment ce soir. Et là, on va aborder le dernier sujet de la soirée. Ligue 1, le FC San Pedro en patron. Eh bien oui, bousculé lors de la 14e journée de Ligue 1. Le FC San Pedro a eu la réaction d'un leader. Les Pétrusiens sont sortis victorieux du choc au sommet avec l'US Bafing et se relancent donc en tête du classement. Les poulains de Gianni Tarek sont désormais seuls leaders de la Ligue 1. Choc au sommet de la 15e journée de la Ligue 1, le duel entre le FC San Pedro et l'US Bafing a tenu toutes ses promesses. Et au terme d'une rude bataille qui a occasionné l'expulsion de Franck Zouzou et Pacom Agboké, le dernier mot est revenu aux Pétrusiens vainqueurs des Tchédé, 1-0. Une victoire qui porte la griffe de Jenny Ruffin, buteur sur une frappe à l'entrée de la surface de réparation, 1-0 à la 25e. Cette courte victoire permet au FC San Pedro d'occuper seul le fauteuil de leader avec 31 points plus 11. Cette articulation a également souri à l'équipe de Sol FC, tombeur de l'USC Bassam, sur le score de 3-0. 3 réalisations portant les marques de Kipré Tiagouri, 12e, Koulibaly Koro, 14e et Haruna Ibrahim, 72e. Idem pour la formation de Lys Sassandra, tombeur de l'Azida Mangourou sur le score de 2-0. De son côté, la FAD s'est donné un peu d'air en stoppant l'hémorragie face au Sporting Club de Gagnoa 0-0, qui cale ainsi après 2 victoires d'affilée. Bon, on peut le dire, messieurs, le FC San Pedro est intraitable. Les Pétrusiens renouent avec le succès après un match nul cette semaine. Qui peut arrêter ce FC San Pedro? Ah, sacrée question. Il guise déterminant. Encore deuxième, quand on regarde un peu le nombre de matchs en retard que contre la SEC Mimosa. Mais c'est une très bonne chose. Vous savez, ils ont pris un pari très risqué en début de saison quand ils étaient sortis des compétitions africaines. Ils ont décidé de faire confiance aux jeunes de la première promotion de centre de formation. Et je pense que ces garçons-là sont petit à petit en train de prendre le pouvoir au niveau de cette formation du FC San Pedro. Donc, pour l'instant, c'est un pari réussi de la part des Pétrusiens. On attendra de voir ce que cela va donner jusqu'au bout. Moi, je souhaite voir enfin le travail mis en place par les dirigeants de cette équipe récompensée par un titre de champion de Côte d'Ivoire. Mais bon, on attendra de voir ce que la SEC fera de ces rencontres en retard. Non, ce n'est pas l'équipe intraitable au niveau de la compétition. L'équipe imbattable en ce moment, c'est la SEC Mimosa, qui n'a enregistré aucune défaite depuis le début de la compétition et qui a, je crois, 4 matchs en moins. Donc, qui a toutes les chances encore de reprendre son fauteuil de leader. San Pedro fait partie des meilleures équipes du moment, oui, mais ce n'est pas l'équipe qui, à mon avis, contrôle vraiment cette compétition. Sur la dernière journée, c'est Bafing qui était le leader de cette compétition. Juste avant, il y a eu San Pedro, ensuite Bafing, et puis San Pedro. Mais oui, c'est une bonne équipe. Je pense que depuis le début de la compétition, San Pedro a déjà enregistré 2 défaites. 2 défaites également pour l'équipe de Bafing et 0 défaite pour la SEC Mimosa. Donc, sur ces chiffres, la meilleure équipe de la compétition, c'est bien la SEC Mimosa qui gère en ce moment sa Coupe de la Confédération. On espère que les jeunes noirs vont aller très loin, mais quand ils reviendront se concentrer sur la compétition, eh bien, la SEC va dérouler. Maintenant, oui, on est content de voir San Pedro sur ce bon petit résultat face à l'équipe de Bafing qui permet aux 2 équipes de se détacher. Les 2 formations étaient à 28 points. Ça se joue au goal à virage en faveur de l'équipe de Bafing. Là, San Pedro s'impose avec une super frappe à l'entrée de la surface de réparation qui amène le but 1-0. Et ça permet à l'équipe de San Pedro d'avoir 31 points et d'être pour l'instant le leader de cette Ligue 1. Tout simplement, bravo au Football Club de San Pedro. C'est bien de l'avoir dans ce fauteuil de leader. Ça veut dire que San Pedro va jouer le titre jusqu'au bout avec la SEC Mimosa et avec l'équipe de Bafing. Ça nous laisse entrevoir une deuxième partie de compétition de toute beauté. Dommage pour le Bafing, l'équipe tenait le match nul et moi je pense que c'est une erreur du gardien de but qui fait que ce ballon rentre. Mais c'est plutôt la SEC qui va dicter la cadence. Je pense qu'en deuxième position, je suis d'accord avec Jean-Philippe Auria quand il parle de deuxième place. Je suis d'accord parce qu'on le sait aujourd'hui avec le niveau Coupe CAF que la SEC a en ce moment. La SEC va dicter sa cadence. Le danger pour la SEC, c'est de pouvoir baisser peut-être la garde dans les matchs à venir, mais quand on regarde la forme aujourd'hui clinique de Konaté Karim et de Kiazi Stéphane, cette équipe de l'ASEC va dicter la cadence. San Pedro et autres, Bafing vont essayer de chercher les 2 troisième places ou bien aller jouer des coupes africaines pour la saison à venir, Tia. Alors, il y a eu 2 expulsions lors de ce duel au sommet. Est-ce que cela dénote l'intensité quand même de notre championnat?
Oui, ça a été un vrai match de Ligue 1 entre deux équipes qui avaient besoin de faire un résultat pour récupérer et consolider leur place dans le fauteuil des leaders. Match physique très disputé. Il y a eu un seul but sur cette frappe à l'entrée de la surface de réparation. Et puis, c'est en seconde période que je crois Zouzou, Franck et Agbouké Pakom ont été expulsés. Pour le reste, l'enjeu, c'était la première place. En l'absence, en griffe de la SEC Mimosa, la compétition se joue en ce moment entre San Pedro, Bafing et je crois le Sporting Club de Gagnoa, si je ne m'abuse. Donc, ce match-là, c'était le match du fauteuil des leaders et c'est San Pedro qui a bien négocié. Ça a été un match plein, bien disputé. Bafing a tenu jusqu'au bout. Moi, finalement, c'est San Pedro qui réalise la bonne opération et qui a 31 points et qui est en ce moment dans le fauteuil des leaders. D'accord. Bon, un petit commentaire sur la lourde défaite quand même de l'US Bassam. Oh, ben, je pense que pas de non, mais en commentaire. fait, je pense que franchement, on n'a pas trop de commentaires sur cette défaite des Bassamois. Pour l'instant, ce n'est pas la très grande forme du côté de nos amis insulaires. Maintenant, on verra s'ils pourront relever la tête. Non, au contraire. Ils ont été battus par Sol FC 3-0. Ils ont 11 points, ils ont un match en moins. Ils sont un peu dans la mauvaise partie du plateau. Bassam était sur une très bonne série. Sur les derniers résultats que j'ai vus, c'était une très bonne série. 1-1 face à la SOA. Ils ont battu Gagnoa, s'il vous plaît. 2-1. 1-0 face à l'AFAD et 0-0 face à Korogo. Ils étaient invaincus depuis 5 matchs. Donc c'est une équipe qui était en train de retrouver un peu le dynamisme. Et puis Sol FC aussi est passé par là. Sol FC est passé par là. Mais surtout bravo à Sol FC qui il n'y a pas longtemps, en se posant encore des questions sur sa saison, qui a perdu son président et puis qui fait là une bonne opération. Donc Bassam était d'une bonne dynamique et Bassam vient d'être stoppé par Sol FC. Ça montre tout le charme de cette compétition. Ou sur un match, 2 matchs, vous pouvez changer de position. Et donc, bravo à Sol FC. C'est un peu dommage pour Bassam qui avait commencé à retrouver un peu de la couleur dans cette compétition. Félicitations à Sol FC. On sait qu'ils ont perdu leur président. C'était un peu difficile. On se posait beaucoup de questions. Est-ce qu'on va continuer à progresser avec le club? Qui sont ceux qui vont travailler maintenant autour du club? Mais on a senti que les joueurs sont toujours concernés par ce qui se passe au niveau de la Ligue 1. Des joueurs concernés. Là, 3-0, ça prouve que l'état d'esprit, pour l'instant, est au beau fixe. Côté Sol FC, ils vont essayer de progresser sur cette dynamique-là. C'est un message fort. Parce que la saison passée, on voyait cette équipe-là capable de créer quelque chose. Cette saison, ils étaient en train de confirmer une bonne dynamique depuis que la saison avait commencé. Et puis là, on a du mal à se retrouver. Mais je pense que cette équipe va compter dans le sprint final dans notre championnat. Alors, la FAD a stoppé l'hémorragie face au SC Gagnoa. Est-ce qu'on peut s'attendre à un autre visage de la part des académiciens lors de la deuxième phase? Je l'espère. Hein, j'ai un petit coup de cœur pour l'entraîneur de cette formation, la FAD, Nico Romaric. Voilà, pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est un garçon qui a montré d'excellentes choses sur le banc de touche. Déjà du côté de l'équipe réserve de la SEC Mimosa et du côté de la formation de Zoma FC. Là, il s'attaque à un challenge beaucoup plus relevé. Il revient en Ligue 1 dans un club qui n'allait pas du tout bien. Il prend la place d'un illustre dévancier en la personne d'Amani Yao, César Lambert. Et donc, il essaie de faire progresser cette formation de la FAD et surtout sauver cette équipe de la FAD de la relégation parce que c'est quand même la plus grosse déception, à mon sens, de ce championnat-là. Et j'espère simplement qu'il parviendra à réussir sa mission. Bon, ils ont fait 0-0 face à Gagnoa. Je crois que Gagnoa est 3e avec 27 points si je ne m'abuse. Donc, c'est un bon résultat parce que Gagnoa est une très bonne équipe. Hein. C'est l'une des bonnes équipes de notre championnat. Je voulais saluer au passage le président Issou Diabaté du Sporting Club de Gagnoa qui fait l'actualité en ce moment avec quelques déclarations. Donc, la FAD doit revenir immédiatement dans la compétition. L'équipe, je l'ai dit une fois, l'équipe est peut-être un peu orpheline et scellée de ce que ses dirigeants sont un peu impliqués dans l'élection à la Fédération de football, notamment le président, son vice-président Idriss Diallo, qui a été candidat déclaré, qui certainement sera encore candidat déclaré pour la prochaine élection. Ensuite, son président Jacques Anouma, qui est pris un peu entre FIFA, CAF, etc. etc. Donc, c'est une équipe qui cette année, est vraiment orpheline. Bon, on espère maintenant que les dirigeants vont secouer rapidement tous leurs garçons, faire bloc autour de Romaric, le jeune entraîneur qui est arrivé à la tête de cette formation, et puis recommencer la remontée, parce que la FAD occupe la dernière place de ce championnat. On ne le comprend pas bien. Il y a quelques années,
La FAD, c'était un formidable projet. C'est d'ailleurs toujours un formidable projet quand vous discutez avec quelques-uns des dirigeants qui sont proches du club. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas cette saison? On espère que les AFADistes vont trouver les ressources, les moyens, l'énergie nécessaire pour sortir de cette fameuse zone rouge et se relancer dans la compétition. On est maintenant à la deuxième phase de ce championnat national. Ce n'est plus le moment de perdre les matchs. Ce n'est plus le moment de rester dans le fauteuil de dernier. Ce n'est plus le moment de rester dans la zone rouge. C'est le moment d'engranger les victoires. Depuis le début de la saison, la FAD n'a enregistré que 3 petites victoires, 9 petits points. 3 petites victoires pour l'instant. Ce n'est pas fameux pour les AFADistes. Il faut se remettre rapidement au travail et engranger des points pour la suite de la compétition. Allez, dernière question, éjecté du fauteuil de leader, l'ES Bafing reste-t-elle malgré tout un candidat sérieux au titre? Je pense que Bafing n'a pas prévu de manière officielle de se battre pour être champion de Côte d'Ivoire. Bafing essaie tout simplement de se maintenir en maximisant ses chances, c'est-à-dire en remportant le plus de matchs possible et en faisant tout pour ne pas perdre, pour être dans le ventre mou. Donc, tout dépend de l'ambition des dirigeants du Bafing. Pour être champion de Côte d'Ivoire serait la cerise sur le gâteau, mais je ne pense pas que ce soit un objectif qui se soit assigné dès cette année. Donc, je pense qu'arrivé un moment, est-ce que, je dirais, le mental, les moyens financiers vont suivre pour permettre à l'équipe de pouvoir concurrencer les grosses machines de ce championnat? C'est là toute la question. Mais dans tous les cas, c'est une bonne petite équipe qui est bien organisée autour de son président Dosso Sinali, avec qui je parle très souvent. On discute énormément sur cette formation. Elle avait 28 points avant cette journée. Elle reste à 28 points. Elle est deuxième derrière l'équipe de FC San Pedro. C'est sa première défaite depuis 5 matchs. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui était dans une formidable dynamique, qui d'ailleurs occupait ce fauteuil de leader à la surprise générale. Mais la vérité, ce n'est pas une vraie surprise, parce que Bafing, depuis la Ligue 2 et sa montée en Ligue 1, oui, c'est une équipe qui fait son petit bonhomme de chemin. Et on est content de voir ce type de formation venir un peu de l'intérieur du pays avec des dirigeants qui s'organisent, qui font ce qu'ils peuvent pour permettre à ces équipes-là d'avoir de bons résultats. Donc Bafing est là, dans les roues de San Pedro et dans les roues de la SEC Mimosa. C'est une équipe qui est partie pour jouer le podium cette saison, sans oublier le Sporting Club de Genwa qui est également en embuscade. Oui, bravo à Bafing, sympathique petite équipe avec de très bons joueurs qui pour l'instant marchent bien. Maintenant, est-ce que, comme il dit, ils vont trouver les ressources pour poursuivre? La compétition est encore longue, il reste encore beaucoup de journées, mais déjà on peut féliciter cette équipe de Bafing qui est charmante et qui fait plaisir à voir et qui donne de très bons résultats. Si l'équipe reste sur cette dynamique, moi je les vois peut-être dans le top 5, top 4, ils peuvent aller chercher une place africaine parce que cette équipe, vraiment, il y a de l'énergie, surtout le numéro 10, Edinho, il est magnifique. Le garçon, c'est le poumon même de cette équipe. Quand il porte le ballon, vous sentez qu'il a envie de propulser et permettre à son équipe de passer un cap. Et il n'est pas le seul, il y a d'autres comme ça dans cette équipe. Dans cette équipe. Après, c'est dans la continuité qu'on veut voir les choses. Parce que généralement, quand on remarque que 2-3 joueurs commencent à sortir du lot, on a tendance soit à les faire partir ou bien à les envoyer peut-être dans d'autres clubs. Si on conserve vraiment l'effectif jusqu'en fin de saison, où on renforce un peu l'effectif, la formation de Bafing peut jouer parmi les top 4, top 5 à aller chercher une place africaine. Même podium. Eh bien, on verra bien, on verra bien. On est à la 15e journée, justement, et on va regarder tous les résultats de cette 15e journée. Donc, je laisse, allez-y. Effectivement, donc, Bafing jouait contre la formation du FC San Pedro. Victoire de Bafing 1-0, plutôt de FC San Pedro 1-0. AFAD, Sporting Club de Gagnoa 0-0. Bassam, Sol FC 3-0 pour Sol FC. Lazi a battu Lys de Sassandra 2-0. Et puis, d'autres matchs à venir. Bien sûr, Korogo 0, Soa 1. Et puis, le Racing Club d'Abidjan a battu le Stella Club d'Adjamé 2-0. Ben voilà. Ben ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Eh ben, j'espère que vous avez passé une belle soirée dans notre compagnie. Premier numéro de la semaine et on a démarré fort, hein. Je vous rappelle le rendez-vous de demain, Angleterre-Côte d'Ivoire, prise d'antenne à 18h. Donc on sera avec vous à partir de 18h sur la 3 pour un coup d'envoi à 18h45. Oui, Angleterre-Côte d'Ivoire au stade de Wembley. Aller contre Cannes, Sterling contre Pépé. Chaud. Bon, écoute. Oui.
Non, cette fois-ci, Roger Stéphane aura des notifications. Salut, on dit pour la PP. Harry Kane contre Sébastien Haller. Voilà. Ouais, ça va être chaud, ça va être chaud. Voilà, très bien. Et bien voilà, donc reposez-vous bien, passez une excellente fin de soirée. Et puis demain, rendez-vous non pas à 20h30, parce que vous venez à 20h30, ce sera fini. 18h, voilà pour cette belle rencontre entre l'Angleterre et la Côte d'Ivoire. Allez, à demain, bye bye.